Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi, non, le jeudi 15 mai 2025, épisode 291. J'espère que vous allez bien. Je reviens du Cybercampus et je vous recommande fortement Pâtisserie Le Fraisier. C'est juste une tuerie. Bon, ça fait 2 jours que j'y vais et j'en suis à ma 5e part, donc ça craint vraiment. Je vais vraiment prendre du poids avec. Au programme, mais pas forcément dans l'ordre, Chrome. Une fuite inter-origine via le référeur de l'odeur, la CVE 2025-4664, exploitée activement, permet de contourner les politiques de sécurité de Chrome. États-Unis, annulation du contrat ACTS de 2,4 milliards de dollars. Le département Homeland Security annule le contrat attribué à Leidos après une plainte du Nightwire. Le marché portait sur le soutien cyber à la CISA. Aucun nouvel appel d'offres n'est prévu. Ça, c'est une coupe budgétaire assez sévère. La CISA refonte des notifications suspendues. La CISA va suspendre temporairement la réforme de son système d'alerte pour clarifier ses méthodes de diffusion et d'information après des retours de confusion dans la communauté. C'est pas cool de couper les flux RSS. Onux, un nouveau routeur Tor natif pour Linux. Le projet Tor lance Onux, un outil exploitant les namespaces pour Linux pour forcer le trafic applicatif via Tor. Kosovo, extradition du fondateur de BlackDB.cc. L'Iridon Mazurika, alias BlackDB, a été extradé vers les États-Unis. Il est accusé d'avoir dirigé cette plateforme active depuis 2018 et impliqué dans la revente massive de données volées. Le CERT-FR nous fait 2 avis de vulnérabilité. Le premier sur Mattermost Server, nous avons 2 CVE. Le deuxième, il y a 29 CVE qui affectent les produits Palo Alto. Ça va toucher PanOS, Global Protect, Prisma Cloud, MetaDefender et Cortex XDR. Il y a des risques de RCE, des élévations de privilèges et des failles XSS. Bien entendu. Vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. La CISA a annoncé une pause dans la modification de diffusion de ses alertes et notifications de cybersécurité. Cette décision intervient après des retours de confusion dans la communauté cyber et vise à réévaluer les modalités de partage des informations critiques. Par ailleurs, le département de la sécurité intérieure, le DHS, a annulé le contrat de ACTS de 2,4 milliards de dollars attribué à Leidos. Ce contrat de 7 ans visait à fournir des services IT et des capacités cyber à la CISA. L'annulation, survenue le 8 mai 2025, fait suite à une contestation juridique émise par l'entreprise concurrente Nightwing. Le DHS justifie cette décision par un changement dans ses besoins organisationnels et non par la plainte déposée. Selon Nightwing, le processus d'attribution était entaché d'irrégularités. Évaluation biaisée des offres, non-respect des critères de la demande initiale, proposition de coûts irréalistes par Leidos et avantages indus liés à des informations internes. Nightwing allègue qu'un ancien spécialiste IT du DHS, ayant travaillé entre 2018 et 2022, a rejoint Leidos juste après avoir quitté le gouvernement avec des connaissances sur le contrat Domino, prédécesseur du contrat ACTS. On est vraiment sur de la justice américaine, on voit pas ça en Europe. Et ces données inclurait des éléments sensibles sur des performances techniques, sur les feuilles de route, les coûts et la gestion des effectifs du précédent contrat confié à Raytheon. Le DHS a rejeté certaines de ces accusations début 2025 et l'affaire a été classée sans suite après l'annulation du contrat. Il faut savoir que depuis le 1er mai 2025, le département de la justice a conclu un règlement de 8,4 millions de dollars avec Raytheon, maison mère de Nightwing, jusqu'en 2024 pour non-conformité aux obligations de cybersécurité sur 19 contrats fédéraux. Et le manquement portait sur les réglementations phares 52.204-21 et la publication NIST 800-171. Ils sont extraordinaires, ces Américains. Google a publié une mise à jour de sécurité pour le navigateur Chrome, corrigeant 4 vulnérabilités dont une exploitée activement. La vulnérabilité la plus critique, identifiée sous la CVE 2025-4664, avec un score CVSS seulement de 4.3, concerne un défaut d'application des politiques dans le composant loader. Elle affecte les versions antérieures à Chrome, à la 136.0, 7103.113, et selon Google, ce défaut permet à un attaquant distant de provoquer une fuite de données entre l'origine via une page HTML spécialement conçue. Il faut savoir que cette vulnérabilité a été signalée le 5 mai 2025 par le chercheur en sécurité Vesovolod Kokorin. Son identifiant X, c'est @sloncer, qui a démontré qu'en en-tête Link sur des sous-requêtes pouvait manipuler la politique de référent d'imposer un usafe-url, ce qui impose les paramètres de requête à des tiers.
Ces paramètres peuvent contenir des données sensibles permettant potentiellement une prise de contrôle de compte, notamment via le chargement d'une image depuis une ressource externe. Il s'agit de la deuxième vulnérabilité activement exploitée cette année dans Chrome après la CVE 2025-2783. Les correctifs sont disponibles dans les versions 136.0, 7103.113 et .114 pour Windows et Mac, et sous Linux, c'est la 136.0.7103.113. Ce type de vulnérabilité n'est pas très élevé au niveau CVSS. Par contre, elle peut vous faire fuiter votre compte Google, etc. Non, mettez à jour. C'est vrai, là, je ne ferai pas le coup de la blague, on ne réfléchit pas, on patch. Il faut vraiment tenir le navigateur à jour. C'est plus que la base. Si vous voulez rester en vie sur Internet, si vous voulez que votre entreprise ne soit pas poncée ou vous-même vous faire perforer, mettez vos navigateurs à jour. Le projet Tor a annoncé la sortie d'Onux, un nouvel outil en ligne de commande destiné à anonymiser le trafic réseau de n'importe quelle application Linux via le réseau Tor. Contrairement à TorSox, qui utilise des techniques de préchargement en espace utilisateur, Onux repose sur l'utilisation des namespaces Linux, créant pour chaque application un environnement réseau entièrement isolé. J'ai regardé sur un aspect technique, je ne vais pas employer le terme, c'est une dinguerie, c'est vraiment le bon niveau au niveau sécurité de la navigation. Chaque application va être exécutée dans un namespace réseau dédié, sans accès aux interfaces réseau de l'hôte. Le trafic est redirigé via une interface virtuelle nommée Onion 0 qui passe par Tor grâce à Onion Mask. Onux configure également des namespaces de montage pour injecter un fichier /etc resolve.conf sécurisé pour le DNS via Tor et utilise des namespaces utilisateurs et PID pour limiter les privilèges. Les mecs se sont vraiment pris la tête, quoi. C'est assez rare d'avoir toute cette documentation technique d'accessible, mais prenez une machine Linux, montez-la dans un coin, faites un petit essai, vous allez voir, c'est spectaculaire le niveau d'obfuscation qu'ils ont mis. Et pour des gens qui font de l'investigation, on ne parle pas pour des attaquants, mais pour des gens qui font de la réponse à incidents, etc., c'est vraiment intéressant. Et cette approche, elle va garantir une isolation réseau rigoureuse au niveau du noyau, empêchant toute fuite de données, même en cas d'application malveillante ou mal configurée. À titre de comparaison, ce que j'ai regardé, TorSock utilise LD Preload pour intercepter les appels réseau des applications dynamiquement liées, mais ne protège pas contre les appels système brut, ne fonctionne pas avec des binaires statiques et laisse les applications accéder aux interfaces réseau de l'hôte. C'est ça le truc qui se produit. Onux est basé sur Arty, nouvelle implémentation Tor en Rust, contrairement à TorSock qui utilise CTOR. Il a été écrit en Rust et fonctionne uniquement sous Linux. Il reste toutefois expérimental, on est entre l'alpha et la bêta, on n'est pas sur une version de prod, il n'a pas encore été éprouvé dans des scénarios complexes ou des scénarios sensibles, mais il faut savoir que le projet Tor appelle la communauté à tester Onux et à rapporter des éventuels dysfonctionnements. On compte sur vous. La communauté vous attend. Les autorités du Kosovo ont extradé vers les États-Unis l'Iridon Mazurica, 33 ans, citoyen kosovar de Giland, pour son rôle présumé d'administrateur de la place de marché cybercriminel blackdb.cc. Actif depuis 2018, le site blackdb.cc proposait à la vente des identifiants, donc des credentials compromis, des informations personnelles et des informations de cartes bancaires utilisées dans des fraudes fiscales, bancaires et des vols d'identité. Mazurica est connu sous le pseudonyme de BlackDB, @BlackDB. Il a été arrêté par la police kosovare le 12 décembre 2024. Il avait été inculpé aux États-Unis pour 6 chefs de fraude quelques jours avant son arrestation. Extradé le 9 mai 2025, il a quand même fallu pratiquement 5 mois et demi pour qu'il puisse être extradé. On est même plus proche de 6 mois. Il a comparu devant un tribunal fédéral le 12 mai. Il risque jusqu'à 55 ans de prison. Bon, il a 33 ans, ouais, il va pas être tout frais le garçon quand il va sortir. Pour complot et utilisation de plus de 15 dispositifs d'accès non autorisés. L'enquête a été menée par le FBI avec le soutien de la Cybercrime Investigation Directorate de la police du Kosovo. L'arrestation et l'extradition ont été coordonnées avec le bureau du FBI à Sofia, l'Office des affaires internationales du département de la justice américaine et le Special Prosecution of the Republic of Kosovo. En parallèle, le DOJ a rappelé la saisie en décembre 2024 du site Raidox, autre place de marché cybercriminel. 3 administrateurs kosovars, Ardit Kluteci, Jimir Kluteci et Splan Sokoli, ont été arrêtés. Les 2 premiers attendent leur extradition depuis le Kosovo, tandis que le 3e a été arrêté en Albanie. Raidox, actif depuis février 2016, proposait plus de 321 000 produits
à 18 000 utilisateurs et a généré environ 230 000 $ en vente illicite. Les autorités américaines ont également saisi 225 000 $ en crypto-monnaie et les serveurs hébergés à Kuala Lumpur en Malaisie via une opération conjointe avec la police royale malaisienne. Le CERT-FR a publié un avis concernant plusieurs vulnérabilités affectant Mattermost Server. Ça, c'est un petit clin d'œil pour mes amis de l'Intercert France. Ces failles sont documentées dans les bulletins de sécurité MMSA 2024-407 et le MMSA 2025-459, datés du 15 avril 2025. Les versions concernées sont les branches 10.4, 10.5, 10.6 et 9.11. Ces vulnérabilités identifiées sont la CVE 2025-31947 et la CVE 2025-3446, peuvent être exploitées pour provoquer un problème de sécurité dont la nature n'a pas été précisée par l'éditeur. Les utilisateurs sont invités à consulter les bulletins de sécurité de Mattermost pour accéder aux correctifs disponibles. Ça serait sympa de ne pas se faire poncer, les gars. Toujours le CERT-FR, ils ont signalé 29 vulnérabilités dans les produits Palo Alto Networks, documentées dans le bulletin PAN SA 2025-9, publié le 14 mai 2025, soit hier. Les failles sont référencées sous un certain nombre, il y a 29 CVE. Les risques associés, c'est surtout ça qui nous intéresse. Il y a une exécution de code arbitraire à distance, de l'élévation de privilèges, contournement de la politique de sécurité, atteinte à la confidentialité et l'intégrité des données, injection de code indirect à distance. Et les produits concernés, alors là, il y a une liste, mais c'est une liste à la Prévert. On a le Cortex XDR Broker VM avant les versions 26.0.119. On a Global Protect App, donc c'est le VPN aussi bien sur macOS, que ce soit la 6.2.8, la 6.3.3, la 6.0.0 ou la 6.1.0. Metadefender, Endpoint Security avant la 4.3.4451. PanOS, alors là, on l'a touché sur pas mal de branches. Il y a la 10.1, la 10.2, la 10.0, la 11.1, la 11.2. Il y a le Prisma Access Browser, il y a le Prisma Cloud Compute Edition. Tous les correctifs sont sortis, sauf, il y en a 3 qui vont sortir au mois de juin. Donc c'est pour PanOS pour les versions 11.2.8, où il y aura les correctifs de la CVE 2025-133. En juillet 2025 pour PanOS 11.1.11. Et en août 2025, PanOS 10.2.17. Les correctifs sont détaillés dans les bulletins de sécurité de l'éditeur. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas parce qu'on va divulguer une vulnérabilité qu'on a obligatoirement un correctif. Dans le cas présent, vous êtes prévenu, vous allez devoir prendre de la mitigation. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'utilisateur quand vous devez attendre ? Alors soit vous avez la possibilité de changer de branche de votre PanOS, mais si ce n'est pas possible, dans ces cas-là, ce qu'on vous recommande, c'est de mettre en place un système de log, d'activer vos logs, mais avec un niveau de détail très fin et d'avoir vraiment un monitoring très pointu là-dessus. Parce qu'il faut bien voir que les attaquants sont au courant que si vous utilisez telle version d'OS, vous allez être attaquable. Et en plus, il y a une RCE qui fonctionne ou une 0-day, etc., vous êtes mort. Mais ça va bien se passer, hein. Mais au moins, ils sont transparents. Et le CERT-FR vous prévient, donc généralement, à faire. Et voilà, cet épisode de Radio CSR du jeudi 15 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSR au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Merci aux auditeurs qui m'ont laissé un message. Alors j'ai un auditeur qui m'a posé une question par rapport à sa TPE-PME, mais son adresse email sur Free ne fonctionne pas. Et vu qu'il n'a pas souhaité que je communique son nom, je t'ai fait une réponse, mais ça marche pas, donc tant pis. Si vous voulez soutenir le passage de Radio CSort au format vidéo, et mais pas que, la cagnotte est ouverte sur Litchi, le lien est en description. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Patrick. Je vais demain à la poste, j'ai trouvé le moyen d'envoyer les tablettes de chocolat, donc je pense que ça arrivera ce week-end, je t'envoie ça en chronopost, on verra comment ça va marcher. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, prenez soin de vous, à très bientôt sur Radio CSort. Et on se voit demain matin pour ceux qui seront au Cézanne pour l'Assemblée Générale. Au revoir.